Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Le concept de peur se répète surtout dans les premières étapes de la vie de Jésus. Par exemple, lorsque l'ange Saint Gabriel apparaît à la Vierge le jour de l'incarnation et lui dit: « Ne crains pas, Marie. Ne crains pas. » Ici, l'ange, nous ne connaissons pas son nom. Dit-on l'ange du Seigneur dans l'Évangile. Il va aussi dire à Saint Joseph: « Joseph, fils de David, n'aie pas peur. N'aie pas peur. » Peut-être il y avait un concept de divinité dans l'Ancien Testament qui inspirait la peur. Pour une certaine terreur, j'aime penser davantage au respect qui est quelque chose que nous avons perdu. Mais en tout cas, indépendamment de ce concept que même les anciens Juifs pouvaient avoir, en tout cas, c'est un message pour nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. De quoi? Ou pour quelle cause? De quoi devrais-je avoir peur ou de quoi ne devrais-je pas avoir peur? Tant dans le cas de la Vierge que dans le cas de Saint Joseph, la peur pourrait venir non seulement de ce concept de Dieu super puissant, mais de la peur qu'il pourrait provenir des implications et des conséquences de l'obéissance de Dieu. N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. N'aie pas peur, Marie. N'aie pas peur, Joseph. N'aie pas peur. Ce n'est pas seulement la frayeur qui te frappe, qu'un ange t'est apparu. Non, n'aie pas peur des conséquences de suivre Dieu. Je pense que c'est le premier enseignement de l'Évangile aujourd'hui. Adressé à chacun de nous, n'aie pas peur. Dans tant de circonstances, une dame m'a écrit et m'a dit qu'une tumeur est apparue dans son sein et qu'elle a peur parce qu'elle ne sait pas si ce sera une cellule cancérigène ou non. Un monsieur m'a aussi écrit et m'a dit qu'ils ont fait un examen et qu'ils ont découvert qu'il a une tumeur au poumon. Il ne sait pas si c'est dans le poumon ou dans les ganglions lymphatiques. Du coup, tu as ton boulot, tu le perds. Tu as peur si ta famille va continuer à fonctionner ou non, à cause de ce que sera un fils. Pour ton pays, pour l'Église, peur. Peur. On dit en Espagne, crains-le. Avoir peur, c'est être libre. C'est-à-dire qu'elle nous pénètre, nous paralyse et nous fait peur, parfois avec des raisons et d'autres fois en exagérant, parce que ce n'est pas si mal. Mais en tout cas, la peur est gratuite. Elle nous paralyse et souvent elle nous bat tout simplement. N'aie pas peur, dit le Seigneur, n'aie pas peur. N'aie pas peur car je suis avec toi. Est-ce parce que j'ai un cancer que Dieu m'a abandonné? Non. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, et cela arrivera à chacun de nous. C'est-à-dire que nous allons tomber malades parce que la maladie fait partie de la vie.
Nous allons mourir. La mort fait partie de la vie. Peu importe ce qui se passe dans la vie, Dieu est avec nous et sa providence divine ne nous abandonne jamais. Je crois que cela doit être le point de départ. J'ai confiance en Dieu. En même temps, ce n'est pas comprendre, mais c'est précisément pour cette raison que je dis que j'ai confiance. Parce que si je comprenais, je n'aurais pas besoin de dire j'ai confiance. Je vois tout clairement. Cela me semble parfait. Il n'y a pas de confiance. La confiance, comme la foi, s'exerce quand les choses ne sont pas claires pour toi ou quand tu ne comprends pas pourquoi que dans ce cas, Dieu permet certaines choses. N'aie pas peur des choses qui arrivent. Je sais que c'est facile de le dire et que c'est très difficile à le pratiquer. Mais mon devoir est de le dire. Et je me dis aussi, bien sûr, j'ai peur. À de nombreux moments, j'ai très peur. Comment vont les choses dans l'Église? Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'adviendra-t-il de nous? Nous qui voulons continuer à être fidèles aux enseignements de Jésus-Christ, que deviendrons-nous? Vous attendez que c'est une rumeur. Tu entends autre chose, un rendez-vous. Tu es rempli de peur et même de terreur. Et pourtant, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ma peur doit fondre comme un peu de glace dans la chaleur de l'été. Seigneur, je te fais confiance. Alors il y a autre chose qui nous fait peur. Pas seulement ces circonstances de notre corps ou celles extérieures de nous. Il y a aussi quelque chose d'autre qui nous fait peur et qui, je pense, est plus lié à ce que la Bible enseigne. La peur des conséquences de suivre Jésus-Christ, d'écouter sa voix et de lui obéir. Par exemple, lorsqu'un jeune homme, un garçon, une jeune fille ressent quelque chose, aussi léger que ce soit, qu'il appelle à suivre complètement le Seigneur, forcément, là où les peurs, car cette peur a parfois plusieurs visages. La peur naît de ce qu'ils diront, la peur de ce que tu deviendras dans le futur si tu échoues, la peur de l'exigence qu'ils vont te mettre, car si tu n'es pas parfait, pas super parfait, plus que parfait, tu trouveras toujours la dame typique de la paroisse qui te critique. Absolument, je le dis par expérience. Il ne manque pas une ou plusieurs dames dans chacune de nos paroisses catholiques dans le monde qui consacrent leur vie à critiquer le prêtre. Et tant pis, allez, si Saint Joseph était là, notre Seigneur Jésus-Christ, elle les critiquerait aussi. Et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur. C'est que dès que la moindre chose échoue, mais même la moindre chose, même pas les choses sérieuses, elle les critique. Les critiques sont là, les plaintes sont là, les protestations sont là. Elles sont là parce que ça ne s'est jamais fait comme ça. Parce qu'il faut voir, j'insiste, pas une seule paroisse catholique dans le monde et sûrement cela se passera dans d'autres religions. Il est encore absent de celle-ci. Cela terrifie les prêtres et les futurs prêtres. Il faut être parfait, il faut prêcher merveilleusement, il faut toujours être gentil. Ne t'énerve jamais. S'il te plaît, tu n'as droit à rien. C'est la peur. Pourrais-je donner tout ce que Dieu me demande et ce qui m'est demandé? Et alors, devant cette peur, beaucoup disent, alors, tu sais que je te dis non, que cette dame super exigeante qui te met à la mesure de son fils qui est au séminaire ou de son neveu, parce que généralement, toutes ces dames ont des fils, des neveux au séminaire. Pourquoi? Parce que ces enfants et petits-enfants ne peuvent sûrement pas les supporter et ils disent, si vous êtes catholique, je suis tout le contraire de ce que vous êtes. Mais nous devons avoir la capacité de faire confiance à Dieu, à sa force, à sa puissance et aussi à sa miséricorde, non pas la confiance placée dans la miséricorde des hommes qui vient parfois et d'autres fois non, mais la confiance placée en Dieu, notre Seigneur. Si le Seigneur t'a appelé, il te rendra capable, il te donnera la force, il va même te relever si tu tombes. On attend la voix de Dieu.
J'ai donné l'exemple des séminaristes parce que je vis parmi eux. Et je sais quelles sont leurs peurs. Et je sais la panique qu'ils ont envers les dames tatillonnes des paroisses, qui sont de loin celles qui nous font le plus souffrir. Mais il y a d'autres circonstances. La peur d'avoir un enfant, par exemple, un enfant qui arrive au mauvais moment. La peur d'accepter que ton père, ta mère est vieilli et porte un poids exigeant sur tes épaules. Et puis tu as peur. Et tu es même tenté de dire « je m'en débarrasse », parfois même en les tuant par l'euthanasie. La peur de faire ce que Dieu nous demande nous paralyse. Et si devant les autres moyens, nous devons dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ici, nous devons dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta puissance. Je ne me fais pas confiance. Je ne crois pas que je suis capable avec ma force, avec mon énergie, avec mon sacrifice. Non, Seigneur, je te fais confiance. C'est toi qui me rendras capable. Si tu m'appelles, tu me rends capable. Et si tu m'appelles à faire n'importe quoi, avoir un enfant ou prendre soin d'un parent âgé ou défendre le Christ ou entrer dans un séminaire, si tu m'appelles Seigneur, je suis sûr que tu me rendras capable. Encore et encore. Et encore, nous devons dire au Seigneur, Jésus, j'ai confiance en toi. La Sainte Vierge lui dit, voici l'esclave du Seigneur. Nous devons le lui dire. Amène Marie chez toi, comme l'a fait Saint Joseph. Ainsi se termine l'évangile d'aujourd'hui. Amène Marie chez toi et qu'elle t'apprenne à dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.